Donc, alors, la transmission était avant quelque chose d'automatique. Les enfants faisaient tout comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Ils mangeaient comme eux, ils s'habillaient comme eux et avaient même, dans la majorité des cas, la même profession. D'ailleurs, on voyait des familles qui étaient des artisans, des familles qui étaient des architectes, des familles qui étaient des médecins, des familles qui vendaient de l'or, des bouchers. En fait, c'était automatique. Tout se transmettait de façon naturelle et spontanée. Aujourd'hui, on n'a plus un cadre automatique. Les façons d'être ne sont plus les mêmes. C'est très nouveau pour nous. Et on remarque un grand fossé générationnel qui s'est installé. Aujourd'hui, avec la technologie, notre patrimoine familial est en train de disparaître. On ne partage plus malheureusement beaucoup de temps en famille. On ne peut pas dire que Google, ni même Facebook, ni même Instagram vont nous transmettre des valeurs. Non, loin de là. Ni un savoir-faire. Et surtout pas l'histoire de notre famille. J'insiste donc sur l'importance de nos aînés. Ferme les micros, Nagia, s'il te plaît, ferme les micros. Ok. Qui se trouve actuellement en Espagne, à Fuerte Ventura, jusqu'au 24 décembre prochain, sur un stage de préparation en heures d'entraînement avec les 3 Nagia, tu peux y aller. Nagia, enlève ton micro. Mets ton micro plutôt. C'est bon. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Tu peux y aller. Je ferme mon micro tout de suite. Ok. Alors, j'insiste donc sur l'importance de nos aînés de la famille. Nos parents, nos grands-parents, nos grands-oncles, nos grandes-tantes. Tout ça, c'est des richesses pour nous. On ne peut en aucun cas s'éloigner de nos racines. Alors, pour un arbre, les racines, c'est la stabilité, c'est la nourriture, c'est l'identité. Qu'est-ce qu'on va dire pour nous? Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas comprendre et régler si on s'éloigne de nos racines. Et c'est ce qu'on va voir dans cette présentation ce soir plus en détail. Donc, marhaba bil jami'. Tu peux y aller, Fatem Sarr. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آتنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, je te remercie Nagia pour cette belle introduction. Donc, nous avons donc essayé donc, de faire un petit mixte pour traiter cette question de la transmission ô combien elle est. Donc, on va essayer d'y répondre à travers 3 grandes parties. Cette question de la transmission, on va la traiter à travers les enseignements de Surat Luqman, le transgénérationnel et enfin l'épigénétique, qui est finalement la preuve scientifique de ce qu'on va avancer. La question de la mission de vie, elle interpelle énormément de gens en ce moment. Je pense que cette crise du Covid a également nous a profondément remis en question et on a vu que finalement chacun de nous, à un certain moment et à un certain niveau de conscience, on va se poser avec nous-mêmes et on va se dire quelle est notre mission de vie ou quelle est notre légende personnelle ou qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi Sidi Rabbi a décidé de me mettre sur Terre? Et on voit les grands coachs internationaux mettre en place des séminaires de très haut niveau, comment définir sa mission de vie, comment définir sa mission de vie. Nous, le Coran, il y a 1400 ans, il a répondu de façon très claire. D'abord à travers Surat al-Mu'minun, le Surat 23, verset 115, Dieu nous interpelle et nous dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas retournés vers nous? À travers cette surah, le bon Dieu nous rappelle que s'il nous a créés, c'est parce qu'il y a une raison à notre création et qu'on n'est pas juste là par erreur ou parce que, bon voilà, on est là pour vivre une vie. Dans le Coran, il y a 3 grandes missions de vie qu'on peut décortiquer. La première mission qu'on a en tant qu'humain, c'est la préservation de la fitra, qui est notre nature originale, qui est notre conscience vierge, patrimoine humain universel.
Et en fait, c'est l'état d'abandon à la volonté divine. C'est l'état de musulman. La deuxième partie de notre mission de vie, c'est d'être un rôle de khalifa. Khalifa qui veut dire vicaire ou représentant de Dieu sur terre. Et la troisième, et non la moindre, c'est que nous sommes des êtres de transmission et que nous devons transmettre le savoir utile, c'est-à-dire l'ilm al-nafi'. Le Coran, donc à travers le pacte adamique, répond donc à travers cette amana, cette fitra, surat al-A'raf, le verset 172, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Première partie de notre mission, préservation de la fitra et transmission de cette fitra. La deuxième, c'est Khalifa. Et surat al-Baqarah, que beaucoup d'entre nous connaissent, verset 30 nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa, ils dirent, tu es désigné un qui mettra le désordre et répandra le sang, comme nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Et Dieu répondit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Deuxième grand rôle, et non le moindre, rôle donc de vicaire sur terre, de khalifa et bien sûr de mu'ammir. Le troisième, c'est le savoir et la transmission. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Surat al-Baqarah, verset 23. Le Coran, il y a 1400 ans, nous a défini clairement notre mission de vie, à savoir préservation de la fitra, jouer le rôle de vicaire et de khalifa, représentant de Dieu sur terre, et bien sûr d'apprendre et de transmettre. Nous allons revenir maintenant à l'étymologie de la transmission, bien sûr, puisqu'on parle maintenant de la transmission dans son sens le plus global. Transmission, quand on va chercher l'étymologie latine, on va trouver que trans veut dire au-delà, c'est une idée de transverser, de passer outre. Émiter veut dire envoyer au sens de déposer. Et en fait, la transmission, c'est l'action d'envoyer au-delà, de faire parvenir à quelqu'un et d'action de parcourir. La transmission, concrètement, c'est un mouvement qui porte à faire partager aux autres, notamment à la génération suivante, ce qu'on a soi-même reçu de bon, de précieux, pour construire et orienter sa vie. En fait, la transmission, elle est portée par cette conviction que ce qui est essentiel pour chacun doit l'être aussi pour ses descendants. Nous avons tous envie de transmettre ce qu'il y a de meilleur à nos enfants et à nos petits-enfants. Et surtout de perpétuer ce qui semble important et primordial. Et faire en sorte que la survive et nous survive sans que cela se transforme et croît. En fait, nous sommes des êtres de transmission. Les postulats de base de la transmission, on a choisi trois grandes citations importantes. Christophe André, que vous connaissez, c'est un psychiatre et psychothérapeute français qui lui a introduit la méditation, notamment en France, qui dit « Nous transmettons ce que nous savons, mais surtout nous transmettons ce que nous sommes. » Donc, à travers ça, et Najia va le développer un peu plus en profondeur, c'est notre être que nous transmettons. Il y a Régis Debray, qui est écrivain et philosophe français, qui nous dit « Nous transmettons pour que ce que nous vivons, croyons et pensons ne meure jamais avec nous. » Et Ralph Emerson, qui est un essayiste et un philosophe et un poète américain, dit « Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Je passe la main à Najia. Alors, donc, comme a dit Fatima Zahra, nous sommes des êtres de transmission. De tous les temps, eh bien, avant l'invention de l'école, on transmettait des connaissances, des savoir-faire de génération en génération.
Bien avant, on se mettait avec des sages de la famille autour d'une table, on s'asseyait et ils nous transmettaient. Ils nous transmettaient des savoirs, ils nous transmettaient des compétences, des pensées, des sagesses et beaucoup de choses. Tout au long de notre vie, nous échangeons des regards, des paroles, nous tissons des liens qui, pour certains, transformeront notre vie. Nous sommes des passeurs d'expériences, des bâtisseurs de ponts qui relient le passé, le présent et l'avenir. Donc, nous transmettons en permanence. Dès que nous sommes en interaction avec un autre être humain, c'est un mouvement qui se passe alors entre celui qui donne et celui qui reçoit. Je donne ce que j'ai reçu et cette transmission s'enrichit. Transmettre, c'est d'abord assumer notre responsabilité première qui est celle d'être les khalifas de Dieu sur terre. La transmission par l'imitation. En général, on imite par l'éducation, par la communication, par l'enseignement. Depuis qu'on est tout petit, on apprend par l'imitation. Combien d'enfants on a vu imiter leurs parents, leurs grands-parents? Ce sont des attitudes et les comportements que nous observons le plus souvent qui vont nous être prioritairement transmis. Avant de transmettre la parole, on transmet d'abord notre comportement. Le poète Emerson dit « Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Et là, on voit notre responsabilité de parents. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire les choses. Il faut d'abord les faire. Et on a un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est magnifique, qui nous dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. » C'est bon, tu peux y aller, Fatimza. Je te passe la main. Merci Najia. Alors, on a décidé donc de traiter cette transmission en 3 grandes phases. C'est un parti pris. La première phase, c'est qu'on va traiter l'éducation à travers Surat Luqman, le transgénérationnel, expliquer finalement cette dimension et les liens qu'on a avec justement nos aînés et nos ancêtres et quelles répercussions ça a sur notre vie. Et enfin, on va corroborer ces dires à travers donc l'épigénétique, qui est la preuve scientifique de ce qu'on va avancer. D'abord, l'éducation, en latin, ça veut dire exducere, ça veut dire guider, action d'élever. C'est les valeurs, les qualités morales, les habiletés intellectuelles et pratiques. On va commencer donc à traiter Surat Luqman à travers 3 grands axes. L'axe l'aqida, donc la foi, l'ibadat, donc tout ce qui est le culte, la pratique, et enfin, al-mu'amalat, le comportement et l'excellence. C'est les 3 phases, bien sûr, de notre noble religion. Et nous avons choisi Luqman, qui est la sourate de l'éducation dans le Coran et qui va, de façon très simple, nous expliquer finalement les fondamentaux de l'éducation en islam. Rapidement présenté sur la Luqman, c'est la sourate 31. Le nom de cette sourate est tiré des versets 12 à 19. C'est une sourate qui a 34 versets. Et en fait, le cœur de cette sourate, c'est l'histoire de Luqman et les enseignements qu'il va donner à son fils. Il y a 5 principaux thèmes qui sont abordés par cette sourate. Et en fait, le cœur, c'est l'importance de l'éducation en islam. Et Dieu, Radi Karram, il va vraiment donner une valeur tellement importante à Luqman, qui est un sage, et on l'appelle El-Hakim, et El-Hakim en arabe veut dire le sage, qu'il va lui dédier une sourate. Et en fait, à travers ce sage, il va finalement nous donner plusieurs recommandations qui sont véritablement une véritable leçon d'éthique universelle. Et on va le voir de façon très simple. Les 5 thèmes abordés par Luqman, c'est bien sûr Tawhid, l'unicité divine, parce que c'est une sourate makkiya, et on sait que les sourates makkiya, c'est des sourates où on a beaucoup insisté, où le prophète alayhi salatu wassalam a beaucoup introduit la notion de Tawhid.
Il y a toute la partie également réfutation du polythéisme, shirk, la prévention contre les tentations du ce bas monde. Bien sûr, on va avoir l'interdiction de manger du porc, enfin toutes les choses interdites. La description des croyants, des mécréants, des oppresseurs. Et le cœur, bien sûr, c'est l'enseignement de Luqman, ce sage à son fils. Najia, je vais faire mon micro. Ok. Alors donc, on va parler de l'éducation et la transmission par Luqman. Alors Luqman, en fait, c'est un sage. C'est celui qui a le hikmah. Donc déjà là, on voit que pour pouvoir éduquer et transmettre, il faut déjà que nous-mêmes, on soit remplis. Il faut donc déjà, Luqman, il a beaucoup de choses à transmettre et en plus, il n'y a pas de hasard, c'est un homme. Donc l'homme dans l'éducation aussi est très important. L'éducation des enfants fait partie des choses les plus importantes. L'enfant est un être qui a été confié à ses deux parents. C'est une amana. Et qui est-ce qui nous l'a confié? C'est Dieu. Alors, son cœur est un diamant précieux qui n'est pas du tout taillé. Il accepte toutes les formes. Nous, parents, espérons tailler cette belle pièce et la mener vers la plus belle version. Et c'est ça notre rôle. On va voir à travers Luqman les bases de la bonne transmission. Dieu nous parle de sagesse, de Luqman en premier. Et ça, c'est très important. La sagesse, c'est une qualité exceptionnelle que tout homme se doit de chercher car elle caractérise les meilleurs hommes et les plus proches de Dieu. Pourtant, personne ne peut accéder à cette vertu par sa seule force et volonté. Et sur Surat al-Baqarah, Dieu nous dit يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Peu de versets traitent de la sagesse. Elle est mentionnée 32 fois dans le noble Coran. C'est donc un grand privilège d'obtenir cette vertu. Mais c'est Dieu seul qui la donne. Ce n'est pas une science à laquelle chacun pourrait prétendre. C'est plutôt une disposition de l'esprit que seul Dieu peut donner et qui se manifeste à travers le comportement et la foi. Alors, on va commencer d'abord dans le verset 13 où on parle beaucoup d'amour. En fait, le verset 13, il nous dit وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِيدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Alors, d'abord, je m'excuse si je lis le Coran pas parfaitement parce que je suis francisante, donc excusez-moi. Alors, dans ce premier verset, on s'adresse plus à nous les parents et on nous indique combien la manière de faire passer le message à nos enfants est importante. Alors, un plat bien présenté nous met en appétit. La meilleure nourriture, si elle est mal préparée, trop ou pas assez cuite, mal assaisonnée, mal présentée, risque fort d'être rejetée. La présentation compte presque autant que le plat lui-même. Il en est de même pour l'enseignement. Nous pouvons avoir la meilleure vérité à enseigner, mais encore faut-il bien la faire passer. Luqman, avant de conseiller et formuler ses recommandations à son fils, il emploie un terme spécifique. Ne s'adresse pas à lui en lui disant simplement « mon fils ». Il dit en arabe « ya bunayya ». Ce terme est tendre et affectueux qui signifie « mon fils chéri ». Il lui dit pas aji hadak al-bghal, aji lhna, aji nqoulek, aji. Non, il lui parle gentiment, avec douceur, une simple formule qui témoigne de l'amour et de l'affection qu'il porte à son enfant. L'amour est la base de l'éducation. Il inscrit la confiance dans le cœur de l'enfant. On peut acheter tout ce qu'on veut à notre enfant, mais ça ne remplacera jamais l'amour. Prenons donc toujours le soin de dire ou de faire ressentir à nos enfants qu'on les aime avant de les corriger, de leur expliquer ou de leur apprendre quoi que ce soit. Un outil primordial qui doit nous permettre d'introduire toute forme d'apprentissage à nos enfants. Ensuite, on va parler du shirk.
Alors, donc, je reprends en français le verset 13. Lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. L'unicité de Dieu, c'est une chose essentielle. Sinon, la chose essentielle à enseigner à nos enfants. Parce qu'on sait très bien que si nos enfants ont Dieu dans leur cœur, on ne va pas avoir peur. On peut être tranquille. Il est de notre devoir de leur expliquer dès leur plus jeune âge qu'un Dieu existe et que ce Dieu est unique. Allah pardonne tout type de péché à l'exception du péché d'association. Il te faut donc éduquer le cœur de ton enfant à reconnaître ce qui de droit revient à Dieu. Cette reconnaissance lui permettra de se prémunir contre les deux types de shirk. Alors, il y a le shirk majeur et le shirk mineur. Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur, parce qu'on ne le voit pas. Plus subtil et moins perceptible que le shirk majeur, comme faire des actes culturels pour plaire aux gens, donner de ses biens pour être aimé et avoir une belle image. Adorer l'argent, adorer le jeu, etc. Les enfants sont des éponges et apprennent énormément par mimétisme. Ils s'imprègnent de notre propre comportement, de nos tics, de nos habitudes. On ne peut demander à un enfant de ne pas fumer si nous on fume, ou bien de ne pas mentir si nous-mêmes on ment. Donc, on doit bien faire attention à nous-mêmes avant d'essayer de transmettre quoi que ce soit, ou de demander à l'enfant de faire quoi que ce soit. Ensuite, Luqman, il transmet à son fils dans le verset 17, « Ya bunayya aqim as-salah wa umur bil ma'ruf wa wanhi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al-umur » Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Inculquer à son enfant l'importance de la prière est juste incontournable. La prière est très importante. Ça vient de cela, c'est la relation qu'il va avoir avec Sidi Rabbi. Et lire le Coran plusieurs fois par jour, faire les ablutions plusieurs fois par jour, tout ça, ça nous laisse lier à Sidi Rabbi. Et là, la relation est très, très importante. Ça va nous permettre beaucoup de choses, sauvegarder notre santé, éloigner les maux, fortifier notre cœur. Elle attire beaucoup, beaucoup de bienfaits. Elle nourrit énormément notre âme. Et il ne faut pas oublier que c'est le lien à Dieu, tout simplement. Elle fait partie des actes les plus aimés d'Allah. Et ses bienfaits sont tout simplement immenses. Et là, on voit que la foi est très importante. Et là, on va passer aussi au comportement. Parce que ce n'est pas uniquement la foi. Je vais essayer de fermer les micros. Je vais tout fermer et ouvrir le mien. C'est bon, donc je continue. Fatem-Zala, je vais t'ouvrir ton micro quand même. C'est bon. Alors, on va parler du comportement. Donc, le verset 16, « Ya bunayya, innaha in taku mitqalu habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fi al-ard ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. » Alors, tous les parents seraient rassurés de savoir que leurs enfants ne commettent pas de bêtises, même seuls, sans leur surveillance. Ça veut dire qu'on a transmis le meilleur. C'est une grande fierté quand on les voit multiplier les bonnes actions. Cet enseignement est juste magnifique. Luqman apprend ainsi à son enfant l'importance de vivre continuellement dans la présence de Dieu. Et là, il lui dit que, en fait, il ne peut rien cacher parce que Dieu voit tout, même les choses les plus petites, il les voit. Donc, s'il part déjà avec ça dans son cœur, à chaque fois, il va penser à Dieu. À chaque fois, il va dire, je suis en train de faire quelque chose de mal, Dieu est en train de me voir. Donc là, déjà, c'est déjà la plus belle des transmissions. Le prophète a dit, et ça s'appelle ihsan en fait. Quand on fait quelque chose et qu'on a l'impression que Dieu nous voit à tout moment,
Ça s'appelle l'ihsan. Et le prophète a dit, l'ihsan, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Cette qualité nous permet de redoubler d'attention à chacune de nos pensées, de nos intentions, de nos paroles et de nos actes. Donc, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on va réfléchir à 2 fois. C'est aller vers une profonde sincérité et être attentif à son comportement envers nous-mêmes et surtout envers les autres. On ne pourra jamais faire de mal ou faire quelque chose qui est à l'encontre de ce que Dieu ne veut pas. Rappelons régulièrement à nos enfants qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu les observe à chaque instant. Ensuite, on va passer. Alors, Luqman, en fait, il est l'exemple de cet enfant. Donc, il lui montre tout ça à travers lui-même. Et il est impératif que le musulman soit exemplaire. Celui qui ne fait pas ce qu'il recommande aura moins de crédibilité, c'est sûr. Et sa parole aura moins d'impact. Avant de sauver, conseiller les autres, il faut d'abord se conseiller soi-même. La deuxième chose remarquable, c'est que Luqman recommande à son fils de ne pas être passif, rester sur ses acquis et se complaire dans une forme de confort social et spirituel. Il le pousse à se bouger pour des causes, à inciter les autres à faire eux-mêmes de bonnes actions, mais également à délaisser ce qui est nuisible pour eux-mêmes et pour la société. Donc, il encourage en quelque sorte à suivre la voie des prophètes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le croyant qui fréquente les gens et supporte leur gêne est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne supporte pas leur gêne. Parce que c'est bien facile en fait de rester tout seul et mais non, il faut aller à l'encontre des gens, il faut voir les choses, il faut souffrir aussi, il faut… c'est ça les bons gestes en fait. Le meilleur exemple est d'apprendre à son enfant à vouloir pour les autres ce qu'il désire pour lui-même, mais aussi de l'impliquer très tôt dans la vie de la société. Et c'est là qu'on va voir s'il a retenu quelque chose ou il n'a rien retenu. Et après, il nous parle de l'endurance et de la patience. Donc, dans le comportement, on voit bien ici qu'il n'y a pas que la foi. Le comportement est très, très important. La patience, l'endurance et la persévérance sont contenues dans le mot sabr en arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit « Nul n'a reçu le don meilleur et plus abondant que celui de la patience. » Comme quoi la patience, c'est quelque chose, quand on l'a, c'est extraordinaire. Cette qualité est nécessaire à tout aspect de la vie du musulman, sur le plan spirituel, rituel, social, scolaire, professionnel. On en a besoin partout, dans le couple, dans la famille, partout. Luqman avertit ainsi son fils qu'il en aura grandement besoin. Pourquoi? Parce que le chemin d'Allah n'est pas facile. Et on a toujours besoin de patience parce qu'on voit des choses et on est incité, on a des tentations. Il y a beaucoup, chaque jour, on rencontre des choses difficiles et on doit les affronter et on doit avoir de la patience. Cette recommandation est également une manière d'enseigner l'acceptation du destin. Ben oui, parce qu'on peut à tout moment aussi avoir des choses qui vont nous faire souffrir, mais si on a la foi, eh ben on va pouvoir se contenir et on va pouvoir avoir cette patience et dire ça vient d'Allah, donc on est dans l'acceptation. Le prophète Mohammed a dit, le sabr est la moitié de la foi. Il faut beaucoup de patience pour se contrôler face à ses désirs, aux tentations, à leurs conséquences négatives et pour se diriger sur le chemin du bien et des actes constructifs. Pour y arriver, il faut de la persévérance. C'est comme un muscle que l'on entraîne jour après jour, devenant de plus en plus fort avec le temps. Et ça, on le sent. Parce qu'au début, c'est difficile et on continue, et on y arrive. Chaque fois que vous avez réussi à être patient… Attendez, je vais éteindre encore les micros. Fermez les micros, s'il vous plaît. Je vais les éteindre. Voilà. Alors, chaque fois que vous avez réussi à être patient et endurant face à l'adversité et aux épreuves, vous avez fait un pas de plus dans la voie de développement personnel et de la purification de l'âme. Et rappelez-vous, on doit constamment purifier notre âme. Donc, ça fait partie de ça. La patience et la persévérance.
Le messager de Dieu aurait dit, certes, la victoire vient avec la patience, la délivrance avec l'affliction et avec la difficulté vient la facilité. Je vais encore fermer. Alors, même quand on est dans la difficulté, il y a toujours une facilité derrière. On doit juste persévérer et être patient. C'est ce qu'il faut se dire. Dieu, en fait, il n'est pas là pour nous faire du mal ou on ne nous envoie pas des épreuves pour nous faire du mal. C'est vraiment pour que nous, on grandisse spirituellement. Et c'est la plupart du temps pour notre bien. C'est-à-dire, avec du recul, on va voir qu'effectivement, c'était pour notre bien. Alors ensuite, on passe à l'humilité et à la modestie. Alors, le verset 18, وَلَا تُصْغِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Grande sagesse transmise. Luqman souligne à son fils de toujours rester humble. Même si sa croyance est saine, que son degré de foi est élevé et que ses bonnes actions quotidiennes sont innombrables, seul, mais vraiment seul, Allah connaît la véritable image du cœur et sait qui est le meilleur que qui. Il n'y a que Seder B qui peut savoir. Même si on connaît beaucoup de choses, on a beaucoup de savoir, on s'y connaît dans le Coran, tout ce qu'on veut, mais il n'y a que Seder B qui connaît notre cœur. Alors, félicite ton enfant lorsqu'il fait quelque chose de bien, pas de souci. Toujours, il faut le féliciter. C'est tout à fait normal et gratifiant pour lui. En revanche, il faut éviter de le comparer et de le placer au-dessus des autres au risque qu'il devienne narcissique et orgueilleux ou qu'il se croit infaillible. L'orgueil est un rempart contre l'entrée au paradis. La modestie. Luqman incite son fils à rester modeste et à se modérer. Il l'encourage à éviter l'excès et l'exagération sur le plan général. Et on a Surat al-Jumu'ah une super métaphore dans un passage coranique, c'est le verset 5. مثل الذين حملوا التروة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفرا بئس مثل القوم الذي كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Alors, la science qu'on possède, on doit d'abord l'appliquer. Il ne s'agit pas uniquement de connaître par cœur le Coran, de connaître tous les versets et juste de dire ben moi je connais tous les versets, c'est tout. Non, 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 il faut l'appliquer. Il faut qu'on montre l'exemple. D'abord l'appliquer et aussi si on connaît, si on a un savoir, eh ben on le partage. Le vrai savant n'est pas celui qui en connaît des tonnes, mais plutôt celui qui applique sincèrement le peu qu'il sait. On peut connaître juste un peu, mais au moins on l'applique, on le montre dans notre comportement. De plus, rien n'est complètement acquis. Demain, on peut oublier si Allah le décide. On peut très bien perdre notre savoir, perdre la mémoire, on n'est jamais sûr de rien en fait. Donc, on n'a pas besoin de se prendre trop, d'avoir la grosse tête comme on dit. Seul Allah sait, tandis que nous ne savons que ce qu'Allah nous permet de savoir. Toutefois, lorsque l'enfant atteint l'âge de la raison, il est intéressant de les éduquer à être modestes, toujours la modestie, toujours. Comme disait l'imam al-Sha'bi, dire « je ne sais pas ». Al-ilmu lillah représente la moitié de la science. Parce que quand on dit l'ilmu lillah, on est ouvert en fait. On est ouvert et on peut recevoir. Mais quand on dit « ah là, je sais tout », donc finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de plus? On ne va rien avoir de plus, on va avoir juste ce qu'on a. Le but de tous ces apprentissages, c'est de mener nos enfants vers l'autonomie. Et en fait, c'est ça notre mission de vie. C'est vraiment nous mener vers l'autonomie. Donc, en fait, il y a un imam, Ali ibn Abi Talib, qui disait « Ton enfant joue avec lui pendant ses 7 premières années, puis éduque-le pendant les 7 années qui suivent.
et fais-en un compagnon pour les 7 années suivantes, puis laisse-le agir à sa guise. Donc après, normalement, l'enfant, après les 3 fois 7, il serait prêt à aller directement dans la vie. Voilà. Vas-y, Fatem Zahra, je te laisse la main. Merci Najia. Il y a un élément extrêmement important dans qu'on doit souligner, c'est l'importance du compagnonnage en islam et dans l'éducation des enfants. Il n'y a pas un parent qui va pas vous dire il faut surveiller les fréquentations de mon enfant. Et il y a une sourate extraordinaire qui est sourate Al-Kahf, que beaucoup connaissent et qu'on lit tous les vendredis, quand on peut, bien sûr, chacun selon ses capacités, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Alors cette surah et ce verset est absolument magnifique parce qu'en fait, il nous invite à nous associer, à nous mettre et à fréquenter des gens qui vont nous aider à nous élever. Sachant que, bien sûr, en tant qu'humains, nous avons bien sûr nos forces, mais nous avons également beaucoup de faiblesses. Il y a notre ego qui est là, il y a notre nefs qui est amara bissou. Dieu nous invite des amis qui vont nous aider. C'est pour ça que dans l'éducation, il y a effectivement la cellule familiale, qui est la première cellule où l'enfant grandit, mais il y a également toute la partie qui trône autour, c'est-à-dire les amis, les fréquentations, et en tant que parents, auxquels nous devons être très vigilants. Pour finir cette surah, et je ferai un petit récap de tout ce qu'a dit Najia, surat Luqman, donc c'est surah où Luqman parle à son fils. Dès que Luqman, le verset 13, dit à son fils qu'il faut qu'il abde Allah, qu'il connaisse le tawhid, l'unicité, Dieu reprend la parole et il dit ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فإنكم بما كنتم تعلمون. Donc Dieu, à travers Surat Luqman, où on a le premier verset qui est le verset 13 de la première conversation de Luqman avec son fils, le premier verset parle bien sûr de l'unicité. Luqman invite son fils, bien sûr, à croire en Dieu, à un Dieu unique, au tawhid. Et attention, le shirk billah. Et tout de suite après, c'est Dieu qui reprend la parole et en deuxième position, le verset 14 et 15, c'est Dieu qui reprend la parole et qui nous parle à nous, et bien sûr au fils de Luqman, pour dire qu'après l'unicité de Dieu, c'est tout de suite le respect et la gratitude envers les parents. Et ça rejoint, quand on lit le Coran, quelle que soit la sourate qu'on va lire, on va trouver toujours, après Allah, c'est les parents. Et on le connaît tous, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ça mérite un point. C'est-à-dire, dans l'éducation de nos enfants, il faut aussi leur apprendre que Allah subhanahu wa ta'ala les invite au respect et à la bienveillance envers leurs parents. Et en fait, ce n'est pas des choses qui vont être innées. Et le fait qu'on soit un exemple pour nos enfants, s'ils nous voient nous comporter avec nos parents avec bienveillance, avec respect, et bien de façon tout à fait normale et naturelle, ces enfants-là vont respecter donc cette injonction divine qui est très importante. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le verset, il insiste sur le fait que même si tes parents t'efforcent à associer à Dieu, effectivement, tu ne dois pas les suivre, mais tu dois toujours rester convenable avec eux. C'est une très, très, très grande responsabilité qu'on a en tant qu'humains. Dieu ne nous invite pas vis-à-vis de nos enfants. Dieu sait que nous avons un instinct par rapport à nos enfants de protection. Mais Dieu sait qu'il a su, et il l'a exprimé dans plusieurs sourates sur le Coran, que finalement, nos parents, on peut les oublier.
Parce que généralement, quand on fait sa vie, quand on se marie, on fait des enfants, ben, on est beaucoup plus centré sur nos enfants, sur notre génération, sur ce qu'on va transmettre à nos enfants. Et nos enfants, on peut les oublier. C'est pour ça que Dieu, dans le Coran, il va beaucoup mettre l'accent sur le respect et la gratitude envers les parents. Si je résume Surat Luqman et les versets 13 à 19, je me questionne en tant que Fatima Zahra. Je me dis, est-ce que moi, en tant que maman, j'ai pris le temps d'expliquer à ma fille qu'elle doit aimer un Dieu unique. Pour aimer un Dieu unique, il faut connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que j'ai pris le temps de faire connaître à ma fille qui est Dieu? Et bien sûr, je ne peux faire connaître Dieu qu'à travers sa création, parce qu'on ne le voit pas. Est-ce que j'ai pris le temps de lui expliquer qu'il faut qu'elle fasse sa prière? Bien sûr, il faut que je la fasse pour qu'elle puisse la faire. Est-ce que j'ai pris le temps de lui expliquer que la prière, c'était une relation verticale avec son Créateur et que c'était un moment de méditation et de plaisir pour elle? Est-ce que j'ai pris le temps de lui expliquer qu'il fallait qu'elle fasse d'humilité et non pas de lui dire de la meilleure et de la mettre en compétition? Est-ce que j'ai pris le temps de lui expliquer qu'il fallait qu'elle marche doucement sur cette planète? C'est des questions que je me pose à chaque fois que je lis Surat Luqman. Et donc, c'est une remise en question qui est permanente parce que rien n'est acquis dans la vie. Et effectivement, on n'a pas de recette magique pour être parent. Et dans l'éducation qu'on fait, effectivement, c'est un rappel. Fadakkir, fadakkir. Et comme Allah nous invite à toujours nous rappeler, nous souvenir, nous devons jouer ce rôle à nos enfants et nous souvenir. Même si au départ, on est tous l'insan al-khata, on se doit, à travers justement la méditation de cette surah, on l'a faite de façon très rapide, revenir vers nous et nous dire qu'est-ce qu'on doit ajuster et ceux qui n'ont pas encore transmis, qu'est-ce qu'on peut transmettre. Ça va être la conclusion de cette partie éducation. Nous allons passer à la deuxième phase de cette présentation de la transmission qui est le transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est en fait, c'est les liens reliés aux générations succès sans rencontrer nos aïeux. C'est جدودنا. Et en fait, on en parle. Donc, généralement, quand on a eu la chance d'avoir une grand-mère ou, ou une arrière-grand-mère, on a eu le temps où nos parents nous parlent. Il y a des parents qui vont nous parler. Ton grand-père a fait ci, ta grand-mère a fait ça, ton arrière-grand-mère, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une transmission qui se fait. Et que c'est une transmission qui est surtout extrêmement inconsciente et dont on va beaucoup vous parler aujourd'hui parce qu'elle joue un rôle extrêmement fondamental dans notre vie. Quand on parle, ce qu'il faut comprendre, et ça, tous les coachs, je sais qu'il y a beaucoup de coachs parmi nous qui le feront encore mieux que moi, c'est que finalement, 80 à 90% de nos actions sont inconscientes. Elles viennent de nos histoires, elles viennent de nos automatismes, de nos croyances, finalement de ce qu'on a vu, de notre éducation. Et finalement, ça devient des automatismes. C'est des choses qui sont invisibles et on est pratiquement toujours en mode automatique. Et qu'il n'y a que 10 à 20% des actions qu'on mène qui sont vraiment réfléchies, conscientes. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans cet inconscient, donc la partie de l'iceberg, c'est que finalement, on hérite d'un bagage inconscient qui est lié finalement aux émotions qui sont refoulées par nos ancêtres. On va expliquer ça de façon plus précise. En fait, le transgénérationnel, c'est une science actuellement qui est beaucoup étudiée, que les thérapeutes utilisent énormément dans des thérapies, donc pour justement nous aider à nous libérer de nos souffrances. Et en fait, c'est l'ensemble des mémoires et des comportements que nous portons et qui sont transmis par notre arbre généalogique. Négia tout à l'heure parlait de l'arbre. بأن عنده العروق ديالو. Et ben, العروق, on les a, nous. On les a, qu'on le veuille ou non. Même si on décide un jour de se dire, nous, on va changer de mode de vie, etc., on est rattrapé par nos racines parce qu'elles sont là, elles sont présentes et de façon inconsciente. C'est un petit peu avec les poupées russes. Donc, on est un petit modelage de poupées russes. Une petite coupure là. Faten Zahra.
Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Désolée, j'ai perdu la connexion. Tu as Alors, perdu ce la qu'il faut connexion. comprendre, c'est que tout ce que nous payons, Tu peux te mettre sur la 4G, je crois que c'est mieux. je suis sur la 4G. Ah, d'accord, ok. C'est bon. 2 minutes. Attends une seconde. Désolée. Le transgénérationnel, il a beaucoup été étudié après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites donc, au niveau universitaire sur plusieurs générations. Et en fait, ce sont surtout les survivants de l'Holocauste qui ont fait l'objet donc d'études et de nombreux hôpitaux, de nombreuses recherches scientifiques, notamment l'hôpital du Monte Sinaï qui est très connu, qui a démontré qu'en fait, même les personnes qui n'ont pas vécu l'Holocauste, donc les générations qui venaient après, ressentent toujours des effets du stress post-traumatique des survivants. Et en fait, le trauma transgénérationnel, il a clairement été démontré qu'il a été transmis par les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, et il se manifestait finalement chez des jeunes par des troubles d'anxiété, des troubles du sommeil, des problèmes émotionnels. Et c'est là que les études ont été mises en place. Et l'un des plus grands psychobiologistes américains a beaucoup travaillé là-dessus. Et il a clairement démontré que finalement, une douleur qui n'était pas affrontée ou un traumatisme qui n'est pas pris en compte, il est transféré, donc à travers, et on va le voir de façon épigénétique, aux générations futures. Donc finalement, de façon beaucoup plus simple, je n'ai pas vécu de traumatisme, mais je ressens le traumatisme de mes aïeux. Et ça a été déterminant, notamment par rapport à la génétique, mais également par rapport à tout ce qui est thérapie, donc voilà, psychothérapie, donc pour aider les gens à traiter des traumas. Donc en fait, c'est comme si les ancêtres qui avaient vécu un traumatisme dans leur vie et qui n'ont pas pu gérer, le transmettent de manière énergétique aux générations suivantes. Et finalement, on est porteur de mémoire, finalement, sans qu'on le sente, à travers notre arbre généalogique. On va ressentir finalement des émotions, des impulsions, des fois des émotions assez particulières et qui nous sont transmises à travers finalement notre histoire. Nejia, je peux te donner la parole. Tu peux reprendre. Très bien. Alors, il est important de différencier la transmission intergénérationnelle entre générations et personnes se connaissant et la transmission transgénérationnelle sur plusieurs générations, parfois lointaines. La première est consciente et transmet l'histoire, l'identité familiale. La seconde est inconsciente et transmet ce qui est tenu secret. Souvent un traumatisme ou un deuil non résolu, mais encore actif. Alors, je vous explique. Comme vous l'avez compris, nous transmettons notre être sans nous en rendre compte. Donc, nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents nous ont transmis une partie de leur mémoire. Les bonnes, mais aussi les mauvaises. Et bien entendu, tous les secrets étouffés qui ne sont rien d'autre qu'une bombe à retardement. Tous les chocs qu'ils ont vécus, gravés dans leur mémoire, ce qu'ils n'ont pas oublié, les deuils non faits, les injustices, les trahisons non pardonnées. Comme par exemple, s'il y a eu des enfants qui étaient morts-nés ou des enfants morts, des enfants illégitimes, des suicides, des maladies, des pertes d'argent, ce qui n'a pas été digéré. Ça veut dire dit, il a été dit, et ensuite il a été géré. Mais des fois, on ne digère pas. Et on passe, et on passe. La deuxième génération, est-ce qu'elle va digérer ou est-ce qu'elle va passer encore et ça continue? Et ça peut aller sur plusieurs générations, mais bien sûr, ça va en s'amplifiant. Alors, tout ça pour savoir qu'il est très difficile de couper les liens de famille. Et c'est pour ça que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos oncles, nos tantes, c'est pour ça qu'ils sont très importants pour nous parce qu'ils ont notre histoire. Les liens de la famille sont sacrés. Et le messager d'Allah, on retrouve ça aussi dans notre Coran, dans notre religion. Le messager d'Allah nous dit « N'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens
de parenté. Maintenir les liens de parenté entre les membres d'une même famille est une chose très, très importante. Allah, le Tout-Puissant, donne une telle importance au maintien de ces relations que celui qui rompt le lien avec sa famille, Allah rompra le lien qui l'unit à lui. Alors, quand on a des soucis, quand on ne s'entend pas avec la belle famille, qu'on ne s'entend pas avec, qu'on essaye de couper les liens, c'est ce qu'il y a de pire pour nos enfants. C'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'en fait, leur histoire va disparaître. Et des fois, ils vont pouvoir vivre des choses, ils ne savent même pas pourquoi ils les vivent. Ils ne vont même pas comprendre pourquoi ils les vivent. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment maintenir ce lien avec la famille. C'est vraiment très important et essentiel. Et moi, je dirais, c'est pour ça que les générations d'avant, en fait, se faisaient une thérapie entre eux parce qu'ils se voyaient, ils se parlaient, ils parlaient des problèmes de famille, ils parlaient d'autres. Alors que là, ces générations, on est loin les uns des autres. Cette technologie, en fait, elle nous a plus éloignés. Et là, on se retrouve par contre avec des souffrances. Alors, donc, une autre surah qui nous dit وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمْ لَعْنَةٌ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Ceux qui rompent le pacte engagé avec Dieu après l'avoir conclu, qui brisent les liens que Dieu leur a ordonné de maintenir et qui sèment la corruption sur terre, ceux-là sont voués à la malédiction et une détestable demeure leur est destinée. Ça, c'est dans Surat Al-Ra'd. On a une fidélité familiale qui est inconsciente. On a hérité de choses qui ne nous appartiennent pas et on doit donc dépasser toutes ces transmissions et aller vers son chemin de vie. On porte des choses, certes, mais on peut se libérer. Imaginez que vous avez une âme d'artiste. Vous adorez peindre et votre famille condamne l'artiste. Ce sont tous des médecins et des ingénieurs. C'est donc interdit pour vous de passer à l'acte. Un artiste ne vaut rien. Vous allez donc être coincé et aller vers autre chose que votre être profond. Tout ça pour suivre la famille. On doit donc recréer sa vie à travers ses envies profondes. Vous allez me dire comment. Bien sûr, ce n'est pas simple. C'est un grand travail sur soi. Vraiment, pour se libérer, c'est un grand travail. Et on n'a pas forcément envie de le faire. Mais c'est salvateur et libérateur. Envoyons de l'amour à nos ancêtres. La solution est vraiment l'amour. Parce qu'en fait, même s'ils nous ont transmis des choses qui ne sont pas des fois bien ou qu'on ressent comme des souffrances, mais eux, ils ont fait du meilleur qu'ils pouvaient. Et il n'y a qu'avec l'amour qu'on peut libérer tout ça. C'est la plus belle des énergies. Et surtout, on doit pardonner. Voilà l'unique thérapie. On doit pardonner tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été fait dans le passé, on doit le pardonner. Le prophète a dit, celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Une famille, c'est comme un jardin rempli des plus belles fleurs. En chassant les vieilles rancunes et autres sentiments malsains, vous verrez apparaître la beauté d'une famille. Pour entretenir ce jardin, essayez d'anticiper les problèmes et de les résoudre à leur source avant qu'ils deviennent graves. Voilà. Tu peux continuer si tu as quelque chose à rajouter, Fatem Zahra, sur le transgénérationnel. On ne t'entend pas. Pour ceux que ça intéresse, il y a un excellent livre de Anne-Ancelin Stolzenberg. C'est le livre Aïe, mes aïeux. Et en fait, moi, la question que je me pose ici, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions, donc je les partage avec vous. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait mon arbre généalogique, mais je l'ai fait avec les histoires. C'était pour comprendre un peu plus toute la dynamique, ma dynamique familiale. Ça m'a beaucoup éclairé sur beaucoup de choses que je ressentais, que j'avais du mal à bien poser. Et il y a toujours une question que je me pose. Pour nous, il y a beaucoup de femmes ici présentes. C'est notre légitimité en tant que femme. Je dis arabe, berbère, musulmane, en tant que fille, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant que mère. Toutes ces questions-là, elles nous interpellent beaucoup parce que nous avons déjà un schéma qui nous vient de nos aïeux et dont on a beaucoup de mal à nous détacher, malgré le fait qu'on ait fait des études supérieures, malgré le fait qu'on lise beaucoup de choses, malgré le fait qu'il y a quand même des choses qui sont extrêmement profondes chez nous et dont on a beaucoup de mal
à nous détacher. Et je vous invite vraiment à prendre en considération cette question du transgénérationnel parce qu'elle conditionne énormément nos vies. Nous sommes loyaux envers nos parents, envers nos aïeux. C'est une loyauté qui est inconsciente et qui malheureusement, des fois, peut nous jouer de mauvais tours. Et des fois, bien sûr, aussi, il y a de très belles choses qui sont transmises. Mais ici, on traite surtout les traumas et toutes les histoires qui se répètent. Et des fois, on se dit, mais pourquoi ça nous arrive? Ça m'arrive encore et ça arrive à ma cousine et ça arrive parce que tout simplement, il y a une histoire de laquelle il faut se libérer. Et pour se libérer, d'abord, il y a une prise de conscience qui doit se faire et bien sûr, passer à un autre niveau de conscience. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est de nettoyer ces loyautés familiales toxiques. Bien sûr, ce qui est bon, il faut toujours garder ce qui est bon, alhamdoulilah. Dans les éducations qu'on a, notamment arabo-musulmanes, il y a énormément de transmissions, de traditions, de belles traditions, mais il y a également beaucoup de choses toxiques qui sont transmises. Et je pense qu'il est extrêmement important d'arriver à identifier. Et pour ça, c'est un gros travail sur soi. Il y a beaucoup de thérapies transgénérationnelles qui se font pour vraiment identifier quels sont les points bloquants qu'on a. Et il faut essayer au maximum de mettre de côté donc, toutes ces souffrances-là, tout en conservant bien sûr des liens d'amour parce que nos parents, nos aïeux, nous les portons en nous, dans nos gènes, dans leurs histoires. Et on ne pourra jamais se défaire d'eux. Et tant mieux d'ailleurs, c'est nos racines. Rationnel. Très rapidement, nous allons traiter l'épigénétique. Et en fait, l'épigénétique, il va juste confirmer ce qu'on vient de dire, cette transmission des traumas qui se fait. Parce qu'on peut vous dire, bah oui, il y a les traumas qui se transmettent. Vous allez me dire, oui, mais je dois te croire sur parole. Ou, bon, voilà, oui, c'est des histoires à dormir debout. Et en fait, l'épigénétique, c'est finalement l'une des plus grandes révolutions des 20 dernières années. Et il va nous expliquer de façon très claire quel est l'impact, finalement, qu'on a un impact à jouer et qu'on a un rôle à jouer et que finalement, tout n'est pas écrit noir sur blanc et qu'il y a un travail sur soi à faire pour pouvoir se libérer. Alors, bien sûr, on connaît la génétique, c'est ce qui est connu. On a tous été, pour ceux qui ont été donc, au lycée, on a fait un peu de génétique. Bon, c'est l'histoire des gènes. Ben, la couleur des yeux, les cheveux, le teint, on ressemble à son père, à sa mère. Ça, c'est l'étude donc, de la génétique. Alors, l'épigénétique, finalement, c'est une science qui va étudier plutôt sans atteindre la modification de l'ADN, c'est comment l'expression des gènes va se faire. Je vais essayer de simplifier ça. Comme vous avez un téléphone, vous avez acheté un smartphone, ok? Et votre smartphone, c'est votre matériel génétique, personne ne pourra le changer, il vous est transmis par votre père et par votre mère. Par contre, dans votre smartphone, il y a des applications. Et ces applications, vous allez décider de les télécharger ou pas. C'est exactement ce qui se passe chez nous. En fait, la génétique propose et l'épigénétique dispose, c'est-à-dire notre ADN, c'est notre bagage génétique, c'est ce qui nous est transmis, on ne peut absolument y apporter aucune modification. Et ça correspond à peu près à 15% de notre gène codant. Par contre, 85% de notre ADN n'est pas codé et il va être codé en fonction de différentes choses, éléments, à savoir notre alimentation, notre rythme de vie, notre activité physique, nos relations sociales, notre niveau de satisfaction et ça va nous permettre donc de finalement pouvoir modifier notre vie. C'est-à-dire, non, ou c'est-à-dire j'ai hérité, ça va, c'est ma génétique, j'ai ça. Non, nous avons un rôle à jouer. Il y a eu différentes expériences qui ont été menées en laboratoire. Je tiens à remercier Mourad Besh, qui est mon mari, qui a fait cette présentation et dont on s'est inspiré pour vous l'expliquer. C'est qu'en fait, on a fait différentes expérimentations et celle qui parle le plus, c'est celle-ci, c'est qu'on a pris des souris de laboratoire qui sont génétiquement identiques, c'est-à-dire qu'elles ont le même bagage génétique et on a décidé donc on a décidé de les gaver de sucre et de graisse et elles sont devenues obèses et toute leur progéniture est devenue obèse et d'autres, on les a laissées donc, de façon naturelle. Et on a décidé de se dire, OK, on va prendre un ovocyte, donc un œuf, fécondé, chez une souris
finalement qui était obèse et on a décidé de la transplanter chez la souris qui est identique, mais qui est normale. Et on a fait le contraire, on a pris un ovocyte fécondé chez une souris qui est mince et on l'a implanté chez une souris obèse. Et qu'est-ce qu'on a observé? Imaginez, c'est le même bagage génétique. Cet œuf ovulé, quand on l'a mis chez une souris, d'une souris mince qu'on a mis dans une souris obèse, eh bien, la descendance a été obèse. Comment se fait-il? Même bagage génétique, mais la souris sort obèse. Et par ricochet, l'ovocyte obèse, de la souris obèse, dans une souris mince, elle est mince. Et là, ce qui nous a permis de dire, donc l'ADN est identique, mais la transmission, finalement, elle est épigénétique. C'est-à-dire que là, de façon très claire, on a vu que finalement, de façon épigénétique, la transmission des gènes, déjà dans l'utérus, se fait de façon épigénétique pour le même transfert. Ce qui revient à dire, pour être très clair et très simple, quand une femme tombe enceinte, elle a un rôle à jouer. C'est-à-dire, je prends l'exemple de ma fille. Si ma fille, une fois qu'elle a été ovulée, je l'avais mis dans l'utérus de Nejlia, ma fille physiquement serait la même, mais sur le plan personnalité, elle serait complètement différente. Parce que Nejlia, elle aurait eu un comportement qui lui ferait que ma fille aurait été différente. Waouh! Je ne sais pas si vous mesurez l'importance et la responsabilité qu'on porte. Deuxième exercice et recherche qui a été faite, c'est des enfants qui ont été abusés. Donc, aux États-Unis, on aime beaucoup faire de grandes études et de suivre des enfants sur différentes séquences de leur vie. Et quand on a suivi donc, ces enfants-là qui ont été abusés à l'âge adulte, on a remarqué que c'était des jeunes qui avaient un risque de suicide beaucoup plus élevé. Et on a vu qu'au niveau de leur ADN, il y avait une augmentation de la méthylation. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que l'expression des gènes était complètement différente d'un groupe d'enfants normaux. Dernière expérience qu'on va vous démontrer, c'est le cas d'un médicament, le Distilbène, qui était une oestrogène donc prescrite dans les années 50-70 pour prévenir les fausses couches. Et ce qu'on a démontré, c'est que la première cohorte de femmes qui ont pris ce médicament avait une augmentation de 30% du risque de cancer du sein. Leurs enfants ont eu un risque de cancer de sein multiplié par 2 avant 40 ans. Et la troisième génération, on a vu des naissances donc très prématurées, des malformations œsophages et une infirmité motrice cérébrale. Tout ça démontre que finalement, effectivement, la génétique est là, mais l'expression génétique et l'épigénétique jouent un rôle extrêmement important. Ce n'est pas encore très démontré, mais il y a différentes maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, la Parkinson, la sclérose en plaques, où on a vu qu'il pouvait y avoir un lien entre la vie intra-utérine et c'est la survenue de cette maladie chronique à l'âge adulte. Donc, de façon simple, ce qu'on a envie de vous dire après tout ça, c'est qu'effectivement, on a des marqueurs épigénétiques qui sont très puissants et qui vont être transmises de génération en génération. C'est ce qui explique qu'au niveau du transgénérationnel, on porte les souffrances de nos aïeux. Elles nous sont transmises par l'épigénétique. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que l'expression de ces gènes, elle est réversible. C'est-à-dire qu'on peut revenir là-dessus. Autant au niveau génétique, on ne peut pas changer nos gènes. Allah ghalib, c'est nos pères et notre mère qui nous donnent nos gènes. Autant au niveau de l'épigénétique, c'est irréversible. Je vous donne un exemple très simple. Quelle est la différence entre la reine et les abeilles quand on est dans une ruche? C'est que la reine, elle s'alimente de gelée royale et que les abeilles, elles se nourrissent uniquement de miel. Et c'est ce qui va nous démontrer que finalement, au niveau épigénétique, on peut se libérer de nos traumas. On peut se libérer de toutes, finalement, de ces histoires et de ces mécanismes qui sont auto-saboteurs pour nous, parce qu'on a beaucoup, finalement, de croyances et de mécanismes auto-saboteurs à travers plusieurs choses, ce qui a été démontré par les scientifiques. C'est nos habitudes alimentaires sont extrêmement importantes, notre mode de vie, nos manières surtout de penser. Parce que finalement, nous ne sommes que ce que nous pensons. Ça a été clairement démontré. On nous a longuement menti en nous disant, Descartes nous a longuement menti en disant je pense donc je suis, mais finalement, nous ne sommes que ce que nous pensons. Et finalement, nous sommes
Nous ne sommes pas responsables de notre génétique. On n'est pas responsable de la couleur des yeux de Najia, ou là mes cheveux noirs. Non, non, ça, ça a été transmis par nos parents. Par contre, nous sommes responsables de l'expression de nos gènes et donc nous sommes responsables de ce que nous sommes actuellement et de notre libération. Quel est l'impact sur nos enfants? Tout simplement que plus on va avoir une vie saine, plus on va se libérer de nos traumas et des traumas de nos aïeux, plus ce qu'on va transmettre va être sain. Donc, de façon très claire. Donc, nous avons une très grande responsabilité. Ce n'est pas uniquement au niveau effectivement, des valeurs que nous transmettons, mais également de ce que nous sommes, puisque nous transmettons ce que nous sommes. Et donc, ce travail-là doit être fait. Après, clairement, si on peut le faire avant d'avoir des enfants, alléluia, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que de toute façon, nous faisons partie d'un arbre et nous serons toujours dans cet arbre-là. Et le travail que nous allons faire va impacter les générations futures, nos enfants, quel que soit l'âge ou quel que soit au moment où on va le faire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a toujours dit. Si on revient il y a 1400 ans, il n'y avait pas de développement personnel, il n'y avait pas de thérapie, il n'y avait rien. Allah, quand il dit, surat al-Ra'd, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire, nous avons un devoir de travailler sur nous, de bien manger, de faire du sport. Nous sommes responsables de nos pensées, donc d'être dans des pensées positives, parce qu'à chaque fois qu'on a des pensées positives, on envoie à nos milliards de cellules des choses positives, de la nourriture positive, et à chaque fois qu'on est dans les pensées négatives, et on le sent, on envoie d'où les maladies, d'où les cancers, et clairement, c'est tout à fait émotionnel. L'émotionnel est toujours relié finalement au corps. Je laisse Najia faire la conclusion. Alors, nous avons compris que l'éducation de nos enfants est une lourde responsabilité. Notre livre sacré à travers Surat Luqman nous est toutefois d'un énorme soutien et je vous recommande de la lire plusieurs fois parce que des fois on oublie, mais c'est bien de se remémorer à chaque fois. L'environnement dans lequel nous décidons de les voir grandir est aussi très très important. Faisons en sorte de les rendre agréables et riches en amour parce qu'on a bien vu que l'amour, c'était le plus important, l'énergie intense de la vie. Si on leur donne beaucoup d'amour, eh ben, on pourra leur faire passer d'énormes messages et transmettre de magnifiques choses. Nous savons aujourd'hui que nous rendrons également un énorme service à nos enfants en nettoyant ce que nous portons à travers les générations. Voilà un bel héritage à leur offrir. C'est le travail d'une vie. Et ce travail-là, c'est la plus belle des choses qu'on va laisser à nos enfants. C'est rien d'autre. On peut mettre le meilleur compte en banque, ça sera pas la même chose parce que si on fait ce beau travail sur nous-mêmes et qu'on se libère, on va les libérer et ils vont pas avoir de souffrance dans leur vie et leur vie va être magnifique. Donc, si on aime nos enfants, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et merci infiniment de votre présence. En tout cas, on tient à vous remercier. C'est un petit partage de ce qu'on a pu, ce qu'on essaye de mettre en place. C'est très compliqué, mais c'est un partage et une réflexion surtout. C'est surtout une grande réflexion qu'on porte ensemble. Et j'espère que que chacun pourra enrichir cette présentation à sa manière. Voilà, maintenant, si vous voulez intervenir, vous ouvrez vos micros et marhaba bikoum. Là, je vais arrêter la